Salut Sancho, aujourd'hui, débrief des ARS 35. J'étais sur place, j'étais là. Je fais ARS 35 et tout, et j'ai posté des vidéos sur ma deuxième chaîne. Je vais vous mettre le lien dans le bio. Et là, je vais faire juste le débrief sur cette troisième chaîne. Ça va être juste les débriefs, analyse pronostic. Comme je vous avais annoncé, que je veux bouger à Strasbourg pour faire ARS 35. Je fais des vidéos, je postais. Et le même jour, je voulais poster le débrief, genre je voulais faire les débriefs et tout, à chaud, mais j'avais pas beaucoup de batterie et dimanche quand j'étais rentré chez moi, j'étais fatigué. Et là, on est lundi, je profite à faire le débrief à froid. Jordan, il a gagné Baki par KO. J'espère qu'il y en a tout le monde, ils ont vu la vidéo que j'ai postée sur ma deuxième chaîne. Il y en a aussi des vidéos des KO de Jordan, ça circule un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis vraiment la vérité. Je vous dis vraiment la vérité. Moi, je ne croyais pas que Baki va perdre par KO. Et sur l'analyse pronostic que j'avais fait, j'avais donné 40% de chance de Jordan Zebo. Il peut gagner Baki. J'avais donné 40%. Je savais très bien que ces high kicks, c'est tellement incroyable. Quand il envoie des high kicks, c'est comme s'il était en train de fouetter et tout, tu vois. C'était juste incroyable ces high kicks et tout. Le premier round, Baggy, il a gravement dominé. Il a mis la pression des zinzins, la pression des fous. Il a amélioré son boxe anglaise et tout. Il a envoyé. Moi, je voyais comme si Jordan Zebo, il avait peur et tout, en fait. Il avait peur, mais c'était juste sa défense pour l'attaque de Baki et tout. Il a gravement bien défendu la première, la deuxième et tout. Bon, la première round et la deuxième et tout, il a bien gravement défendu. Et pour moi, le gameplay, c'était genre mettre la pression à Jordan Zebo pour qu'il il ne s'installe pas sur son jeu de karaté et tout, tu vois. Il a des high kicks, des zinzins, des high kicks au corps, des high kicks. Genre, là, je vais faire les débriefs, pas round par round, mais je vais un peu tout mélanger et tout. Et Jordan Zebo, il a envoyé des high kicks au corps quand il a vu que Baggy, il mettait pas sa garde et tout, tu vois. Il mettait pas sa garde et tout quand quand Zebo, il a envoyé des high kicks sur les jambes et tout. Il a gravement détruit le genou gauche de Baggy. Je ne sais pas s'il avait les informations ou pas que Baggy, il a fait un ligament croisé depuis les 7 septembre et tout. Genre, son entourage, tout, il voulait annuler le combat. Mais Baki, il a gravement refusé. Il a conduit comme un bonhomme. Malgré tout, il a perdu par KO. Et je trouve ça normal, c'est le combat et ça se passe. Il y en a de matchs nuls, défaite, la victoire. Et la victoire, c'était à côté des Zebo. Zebo, il a envoyé. Je me suis dit, pourquoi pas de le premier round, deuxième round de Zebo, il n'a pas installé son boxe anglaise et tout. Parce qu'il avait un peu du mal d'installer son boxe anglaise et tout. Parce que Baggy, il était là en mode de mettre la pression des fous. Il a mis vraiment la pression des fous. Malgré tout, le combat s'est fini par KO. C'était juste incroyable et tout. J'ai gravement kiffé. Mais je me suis dit, mais Baggy, pourquoi pas, il n'a pas combattu comme il combat comme d'habitude et tout en fait. Parce que Baggy, comment il combat, genre il va chercher au sol, il va chercher la lutte et tout, il va serrer son adversaire, il va coller son adversaire, il va le ramener au sol pour un peu le combat et tout. Je me suis dit pourquoi il a tenté la nouvelle technique en fait. Pourquoi il a tenté, après il a mis la pression à Jordan Zebo, certes, mais je me suis dit, il fallait qu'il combat comme d'habitude. Ils ne prennent pas beaucoup de risques et tout. Et si le combat il était allé au sol, Jordan Zebo, il voulait avoir du mal pour résister et tout, tu vois. Malgré tout, il savait comment scorer. Au troisième round, Baggy, il l'a ramené au sol. Et Baggy, il frappait pas, mais Jordan Zebo, il frappait Baggy dans le côte et tout, tu vois. Mais je me suis dit, si Baki, il combat, genre son dernier combat, il a perdu contre Jordan Zebo. S'il combattait comme il combat pour son combat pour la ceinture pour la première fois, mais il voulait gagner le match gravement facilement. Parce que déjà, de 1, s'il restait debout, Jordan Zebo, il voulait toujours envoyer des kicks. Il voulait juste toujours envoyer des kicks, continuer à envoyer des kicks parce que Jordan Zebo, quand il est debout, il a pas genre la boxe anglaise extraordinaire, mais quand il envoie ses jambes,
ça va te faire archi mal. Il a commencé à envoyer des kicks dans le jambe et tout. Après, il a monté des kicks au corps. Après, il a tenté son premier kick. Je ne sais pas s'il a touché Baki ou pas, mais j'ai senti que ça a tapé la main de Baki, mais c'était archi fort parce qu'il a déjà analysé déjà quand il a envoyé des kicks à Baki, des kicks au pied, des kicks au genou et tout. Baki, il mettait pas la garde. Après, il a envoyé la kick au troisième round, ouais, au troisième ou bien quatrième. Il a envoyé low kick dans la tête de Baki et tout. Ça lui a sonné. Là, c'était le quatrième, je crois. Ça lui a sonné et il a enchaîné Baki. Il a envoyé un gauche. Ça lui a connecté. Déjà, il a envoyé des coups de coude dans sa gueule et tout. Je me suis dit, waouh, ce combat, c'était violent à la dernière minute et tout, tu vois. Quatrième round et tout, dernière minute et tout. Là, bah, là, Jordan Zebo, il s'est réveillé. En plus, il montait doucement, 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 doucement et tout, parce que ses coachs, ils disaient genre, n'envoie pas tout, en fait. N'envoie pas tout, parce que niveau cardio, Jordan Zebo, ce n'est pas trop ça, on peut dire ça. Niveau cardio, Jordan Zebo, ce n'est pas trop ça. Il faut qu'il canalise son niveau cardio et tout. Il a monté crescendo et il a gagné le combat. C'était juste magnifique. C'était juste magnifique. J'ai gravement kiffé. Je suis sûr que les matchs retour, ça va se les faire, mais c'est compliqué. Pourquoi Bagui, il a gagné la ceinture et dans le contrat de Ares, si tu as gagné la ceinture, tu es obligé de défendre genre, la ceinture pour une fois. Il a défendu la ceinture, son contrat s'est fini contre le combat contre Zebo. Et il y en a son adversaire, genre l'ancien adversaire des Ebola, il a combattu contre William, je sais pas quoi là. Lui aussi, son contrat c'était fini. C'est un peu compliqué pour la revanche pour le camp de Nicolas Haute et tout. Et il a fait, je peux dire quoi. Jordan Zebo, il a gagné le deux mecs qui combat chez, genre, qui s'entraîne chez Nicolas Haute et tout. Il a gagné Baki par KO. Il a gagné William Marmouche, si je n'ai pas compris son blaze, par décision. Et là, je peux dire 2-0 pour Fernando Lopez et 0 pour Nicolas Haute. Je suis sûr que dans les prochaines années, genre 2026 et tout, on peut avoir la revanche contre, si tout va bien, on peut avoir la revanche contre Bagui Zebo. Parce que, excusez-moi, parce que Baki, il a le ligament croisé. Là, je suis sûr que PFL Lyon oublie. Déjà, la défaite, les ligaments croisés, il ne va pas combattre au PFL Lyon. Il va se faire opérer. Après, il a pris un KO. Il doit récupérer pendant 6 mois. On peut dire qu'il peut revenir. Genre, attends, j'avais février max. J'avais février max. Avril. Ouais, il peut revenir au mois d'avril. Après opération ligament croisé, il faut qu'il récupère et tout. Il faut qu'il fasse les. C'est une procédure longue pour Baki. Je suis sûr qu'il va revenir fort, comme Jordan Zebo il a fait. Après son dernier défaite contre Cédric Doumbé par KO, il a gagné 4 victoires d'affilée. Et contre Baki aussi, ça fait 5 victoires d'affilée. C'est juste beau à voir. J'ai gravement kiffé le combat. Si c'était à refaire, je voulais le refaire pendant 90 000 fois. Le combat, c'était juste beau à voir. Malgré tout, les débuts, c'était comme le MMA amateur et tout. Il n'y en avait pas les, il y en avait pas les paliers, genre le haut niveau et tout, mais j'ai gravement kiffé en fait. Le combat, en vrai, j'ai gravement kiffé, j'ai gravement aimé. C'était juste incroyable, beau à voir. Et j'aimerais bien la revanche contre Jordan Zebo, contre Cédric Doumbé, ça s'est fait de suite. En plus, après les seuls soucis, je peux dire, c'est juste que Cédric Doumbé, il doit d'abord combattre. Après, il a fait combien d'années? Il combat quoi? Une année ou bien 2 ans, si je ne me trompe pas. Il a son problème avec son poignet et tout. Et là, il doit combattre déjà au PFL Lyon, je crois. S'il combat au PFL Lyon, peut-être début 2026, Jordan Zebo, il va combattre contre Cédric Doumbé. One shot, comme la dernière fois. Et je suis sûr qu'on est en 10e mois. Je suis sûr que Jordan Zebo, il peut défendre la ceinture au mois de janvier. Parce qu'il y en a Ares, ils vont revenir à Nice. Et je suis sûr que Jordan Zebo, il peut défendre son ceinture au mois de janvier ou bien février. Je suis sûr, hein, janvier ou bien février. S'il ne défend pas la ceinture au mois de janvier, il va défendre sûr au mois de février.
parce qu'il y en a Ares 35, non, Ares 36, ça va être au mois de décembre. Ares 37, ça va être au mois de janvier. Ares 38, ça va être au mois de février ou bien mars, si je ne me trompe pas. Ça va être juste un bénéfique pour nous, le fanatique de MMA français. J'ai gravement kiffé le combat, c'était juste beau à voir. Et j'espère que dans les prochaines années, Baki va revenir fort comme Jordan il a répondu. Et j'ai gravement kiffé le combat en fait. J'ai gravement kiffé le combat. Jordan il s'est gravement amélioré. Quand il avait la pression des Baki, il s'est pas paniqué. Il a pris vraiment la maîtrise et tout en fait. Il a pris vraiment la maîtrise et tout. Et en plus, j'ai regardé un peu les interviews de Jordan et tout. Il a dit Jordan, t'es mort, ça lui fait rien et tout. Je me suis dit, il a passé vraiment les caps et tout en fait. Il a passé vraiment les caps. Et je sais quoi à rajouter. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. Parce que là, je reviens chaud patate sur YouTube. Je reviens chaud patate les Sancho. On s'attrape les Sancho.